L'Afrique du Sud a reçu lundi sa première cargaison de vaccins contre le Covid-19. Le président Cyril Ramaphosa était présent en personne à l'aéroport pour réceptionner le million de doses du vaccin britannique Oxford AstraZeneca. Cette livraison va permettre au pays de débuter une campagne de vaccination de masse qui ciblera en priorité le personnel de santé. Les autorités prévoient de vacciner 67% de la population d'ici la fin de l'année, soit près de 40 millions de personnes. L'arrivée de ces vaccins contient la promesse que nous pouvons inverser le cours de cette maladie qui a causé tant de ravages et de difficultés dans notre pays et dans le monde entier. Une vaccination qui commence tardivement, provoquant des critiques sur la lenteur de l'approvisionnement et l'absence de stratégie du gouvernement. De son côté, le ministre sud-africain de la Santé a annoncé avoir réservé plus de 40 millions de doses du vaccin contre le Covid-19. Avec près d'1,5 million d'infections recensées et plus de 44 000 décès, l'Afrique du Sud est le pays du continent africain le plus touché par la pandémie de coronavirus. Alors pour essayer de contrer la pandémie, la ville de Johannesburg a décidé d'innover. Dans cet hôtel du quartier des affaires, ce sont des robots qui s'occupent de presque tout. En gros, quand les clients ont besoin de petits services, ils libèrent l'équipe des tâches les plus fastidieuses, comme par exemple monter 4 étages pour livrer 1 ou 2 repas. L'équipe peut désormais contrôler ses robots elle-même et les envoyer effectuer ces tâches. Elle peut également demander au chatbot de répondre à des questions qui lui auraient normalement pris du temps. Limités à des tâches simples pour le moment, ces robots uniques en Afrique rassurent les clients plus qu'ils ne font preuve d'efficacité contre la propagation du virus. Le Sénégal doit de son côté se battre contre la désinformation autour de la pandémie. Comme dans d'autres pays d'Afrique, le scepticisme gagne vis-à-vis des vaccins contre le Covid-19. Nourri par les rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux, une dynamique similaire à celle observée dans les pays occidentaux risque de mettre à mal les campagnes de vaccination qui ont déjà du mal à débuter. En effet, beaucoup de pays n'ont pas encore reçu la moindre dose car les stocks sont accaparés par les États les plus riches. Actuellement, il y a beaucoup d'informations qui circulent, des fausses informations sur les vaccins et qui amènent les gens un peu soit à être réticents ou à être hésitants par rapport à la vaccination. Bon, c'est pas une chose nouvelle. Je pense que depuis qu'on a commencé à vacciner, ces phénomènes-là existent. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça a été amplifié maintenant par les réseaux sociaux et les médias. La désinformation a un impact, tout comme l'impopularité des gouvernements. Une théorie qui a trouvé une large audience veut par exemple que les vaccins aient été conçus pour stopper la croissance démographique africaine. Malgré cela, de nombreux Africains croient en l'efficacité du vaccin et se disent impatients de se faire vacciner pour ne pas contracter le virus. Mais moi personnellement, j'y crois, vraiment j'y crois. Est-ce que vous allez le faire? Absolument. D'autant plus que je suis asthmatique, je suis diabétique et puis je suis un peu âgé maintenant. Alors, j'ai 69 ans, alors il faut que j'aille me faire vacciner. Une vaccination qui se fait de plus en plus pressante car les pays africains font face à une nouvelle vague de contamination bien plus forte que la première. Au Mali, les soignants de l'hôpital du Point G à Bamako multiplient les tests et mettent en place un suivi des patients même s'ils ont peu ou pas du tout de symptômes afin de limiter la propagation du virus. Les principaux défis liés au Covid, c'est qu'il faut les diagnostics précoces, les dépistages précoces. C'est pourquoi nous avons beaucoup privilégié et outillé les centres de tri et aussi la prise en charge précoce. À l'heure actuelle, le Mali compte plus de 8100 cas diagnostiqués et 333 décès liés au coronavirus. Les supporters du Maroc et du Mali étaient en liesse mercredi à Douala au Cameroun. Leurs pays se sont qualifiés pour la finale du championnat d'Afrique des Nations 2021. Le Maroc et le Mali, moi je vois que le Mali va remporter la CHAN. Parce que j'ai vu la façon qu'ils jouent, ils sont déterminés. Le Maroc, oui. Le Maroc aussi. Bon, là, le meilleur gagne, c'est tout. Des célébrations et des embrassades durant lesquelles les mesures barrières contre le Covid-19 n'ont pas été respectées aux grandes dames de ce supporter. Mais c'est un scandale. Mais voyez-vous, il y a des personnes qui font des efforts pour ne pas comprendre exactement ce qu'on leur demande de faire. C'est pour cette raison qu'ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Les mesures barrières, c'est quelque chose qui est automatique. Ça doit circuler dans nos veines comme si c'était notre sang. Mais les gens font des efforts pour ne pas le respecter. Mais c'est pour ça que c'est un scandale. Les aigles et les éléphants de la classe
s'affronteront en finale du championnat d'Afrique des Nations 2021 dimanche à Yaoundé. Le Cameroun et la Guinée se rencontreront, eux, pour la 3e place le 6 février à Douala. Un avion d'une nouvelle compagnie malienne s'est posé lundi à Tombouctou. Ce vol est le premier vol commercial à rallier cette ville du nord-ouest du pays depuis son passage sous le joug des djihadistes en 2012 et 2013. Parti de Bamako avec à son bord une délégation composée notamment de 2 ministres, l'appareil a fait escale à Mopti, dans le centre du pays, avant d'atterrir dans la ville des 333 Saints. Un nouveau trajet aérien qui ravit les passagers car cela leur évitera à l'avenir de passer par la route ou le fleuve Niger qui sont exposés à la menace des bandits et des djihadistes. Un vol commercial qui s'est très bien déroulé, dans les temps limites, 1h05 de Bamako, arrivé dans de bonnes conditions dans un Boeing 737-500 de 116 places et de 12 places premières. Franchement, ça s'est très bien passé. La compagnie Sky Mali, qui appartient à un groupe émirati, prévoit d'effectuer la liaison Bamako-Mopti-Tombouctou 2 fois par semaine car la demande est forte. Et lorsque nous avons lancé cette compagnie, nous avons vu la réponse immédiate de la clientèle. Aujourd'hui, nous opérons à hauteur de 90% de taux de remplissage. Ceci veut dire qu'il y avait une très forte attente. Tombouctou, comme d'autres cités du nord du pays, a connu en 2012 la domination des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, jusqu'à l'intervention militaire internationale lancée par la France en janvier 2013. Les mausolées de 333 saints musulmans de la cité, considérés par la population comme des protecteurs et classés au patrimoine mondial de l'humanité, ont été partiellement détruits par les djihadistes, puis reconstruits grâce à l'UNESCO. Malgré cela, ces violences qui perdurent ne permettent pas au tourisme malien de se redresser pour le moment.